Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir le bon ordinateur pour votre usage, pour travailler sereinement et sans exploser votre budget. Donc je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent dans mes formations. Est-ce qu'il faut un Mac ou un PC, un ordinateur portable ou un fixe, combien de mémoire, etc., etc. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick, je suis prestataire et formateur photo, vidéo, réseaux sociaux pour les entreprises. Et lorsque je forme au montage vidéo en entreprise, eh bien beaucoup galèrent et me demandent souvent des conseils pour changer leur ordinateur, quoi choisir, etc. Donc je ne suis pas un informaticien pro, mais je monte mes ordinateurs sur mesure depuis des années avec un ami informaticien qui lui est pro. C'est pour ça que je pense être en mesure de vous aider à choisir, tout en restant le plus simple possible pour que vous puissiez tout comprendre, faire les bons choix. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma méthode simple et rapide pour choisir au mieux selon votre utilisation. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'écran pour que je puisse vous expliquer ça de façon claire et simple. Alors avant de choisir entre un Mac ou un PC, un portable ou un fixe, il faut déjà définir votre utilisation. Donc j'ai distingué 3 usages principaux. Le premier cas, un usage simple. Vous allez sur Internet, vous regardez vos mails, faites des visios, vous ouvrez Word, Excel de temps en temps. Ici, vous avez surtout besoin d'un ordinateur fluide, pas d'une machine ultra puissante. Donc ça ne sert à rien de prendre quelque chose de trop cher. Deuxième cas, vous faites un peu de création de contenu, vous avez certains logiciels métiers qui demandent un peu plus de ressources. Donc là, il vous faudra un ordinateur un petit peu plus performant avec davantage de mémoire et un meilleur processeur. On va voir ça dans le détail juste après. Et enfin, peut-être vous utilisez des logiciels qui demandent plus de ressources encore, comme de la modélisation 3D, ou alors vous faites des retouches photo avancées, du graphisme, des choses comme ça. Donc là, dans ces cas-là, il vous faudra un ordinateur qui sera beaucoup plus puissant, parce que si vous prenez quelque chose de sous-dimensionné, ça va vite devenir une galère. Donc avant de choisir les composants, il y a une décision importante à prendre, c'est est-ce que je prends un fixe ou un portable? Donc le portable, c'est idéal si vous déplacez souvent, si vous faites des formations, si vous travaillez chez des clients. Mais si vous travaillez surtout chez vous, un ordinateur fixe peut aussi être très intéressant. À budget égal, il sera généralement plus puissant et surtout plus évolutif. Sur un PC fixe, en fait, vous pouvez choisir d'ajouter de la mémoire, changer un disque dur, une carte graphique, alors que sur un ordinateur portable, c'est beaucoup plus compliqué et souvent, vous avez des composants qui sont fixés à la carte mère, comme la mémoire par exemple, et donc on ne peut pas faire évoluer l'ordinateur. Alors les ordinateurs portables récents ont énormément progressé, que ce soit sur PC ou sur Mac, donc une utilisation aussi mixte avec par exemple un ordi portable et un écran externe peut être aussi envisagée. Alors avant de vous donner des configurations selon votre usage, je vais juste vous expliquer très rapidement les éléments importants et comment les choisir quand vous allez commander votre ordinateur. On va commencer par le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Plus il est performant, plus votre ordinateur sera réactif, que ce soit pour l'ouverture des logiciels, les exports vidéo, le traitement photo, etc., etc. Ensuite, on a la mémoire vive, qu'on appelle aussi la RAM. Donc c'est ce qui permet de travailler sans ralentissement lorsque vous ouvrez plusieurs logiciels ou beaucoup d'onglets. Donc aujourd'hui, pour un usage professionnel, je recommande au minimum 16 Go de RAM. Ensuite, on parle du stockage. Donc aujourd'hui, il faut absolument un disque dur SSD. Donc si vous travaillez avec des gros fichiers, photos, vidéos ou des gros documents, un SSD NVMe, donc qui ressemble à une barrette de mémoire, sera encore plus rapide. Enfin, dernier élément important, la partie graphique. Donc si vous faites de la photo, de la vidéo, ou vous utilisez certains logiciels plus lourds, du traitement avec de l'IA, etc., donc ça devient vraiment important cette partie-là. Donc aujourd'hui, vous avez certains processeurs qui intègrent déjà une partie graphique qui est très performante. Pour beaucoup d'usages, ça suffit largement si votre ordinateur est récent. Mais pour du montage vidéo avancé ou des logiciels très exigeants, une vraie carte graphique dédiée ou un processeur avec une partie graphique très importante reste préférable. Alors maintenant que vous savez à quoi servent les principaux composants, voyons quelle configuration choisir selon votre usage.
Donc je vais reprendre les 3 profils que l'on a vus tout à l'heure, usage simple, création de contenu et usage avancé. Donc pour un usage simple, Internet, mail, visio, bureautique, un processeur Intel 5 ou un Ryzen 5 avec 16 Go de mémoire vive seront largement suffisants. Et aujourd'hui, je vous conseille clairement un SSD de 512 Go minimum pour garder un ordinateur fluide plusieurs années. Si vous avez besoin de plus de stockage, le plus simple est souvent d'ajouter un SSD externe assez rapide. Si vous préférez partir sur un Mac, le MacBook Air est aujourd'hui pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Même les générations précédentes, avec puce M2 ou M3, restent très performantes aujourd'hui. Ensuite, si vous faites un petit peu de photos, de vidéos, de création de contenu, vous utilisez des logiciels plus exigeants, il faudra monter un petit peu en gamme. Donc là, je vous conseille plutôt de prendre un processeur Intel i7 ou Ryzen 7, 16 Go de mémoire vive minimum, mais idéalement 32 Go pour être plus confortable dans le temps. Concernant la partie graphique, vous avez aujourd'hui 2 possibilités, soit une vraie carte graphique dédiée, donc c'est plus facile quand on a un PC fixe, ou sinon vous prenez les nouveaux processeurs avec GPU intégrés qui sont très performants. Par exemple, chez Apple, les nouvelles puces intègrent directement une partie graphique très puissante. Donc quand vous regardez une configuration Mac, vous voyez souvent par exemple CPU, donc le processeur, et GPU, la partie graphique. Et plus vous avez de cœur GPU, plus les traitements vidéo, photos et graphiques seront rapides. Alors, lors de mes formations, j'ai eu l'occasion de voir certains MacBook Air M4 ou M5 et je trouve qu'ils sont déjà excellents, même quand vous faites de la création de contenu avancé. Alors par contre, si vous avez besoin d'encore plus de puissance et pour un usage vraiment avancé, gros montage vidéo, des retouches photos assez lourdes, de la 3D, du multitâche intensif, là il vous faudra une machine plus puissante. Donc dans ces cas-là, partez plutôt sur un Intel i9 ou un Ryzen 9 avec 32 Go de mémoire vive, un SSD NVMe rapide et une carte graphique performante. Et si vous voulez rester chez Apple, il vous faudra un MacBook Pro plutôt récent ou à la rigueur en fixe un Mac Studio. Alors maintenant, la grande question, la question qu'on me pose le plus souvent, est-ce que tu conseilles plutôt un Mac ou un PC? Donc il y a quelques années, les Mac dominaient clairement les métiers créatifs. Aujourd'hui, les PC ont énormément progressé, mais Apple est revenu très fort avec ses nouvelles puces M, donc le choix dépend surtout de votre façon de travailler. Si vous utilisez déjà un iPhone ou l'écosystème Apple, le Mac offre une expérience vraiment très fluide, tout fonctionne parfaitement ensemble, c'est simple, c'est stable, c'est confortable au quotidien. En revanche, à puissance équivalente, les Mac coûtent généralement souvent plus cher. Et surtout, ils sont moins évolutifs parce que la mémoire et les composants sont généralement soudés à la carte mère. Donc il faut bien choisir sa configuration dès le départ. Alors pourquoi choisir un PC? Donc déjà pour le prix, à budget égal, vous avez souvent plus de puissance et c'est aussi plus flexible et évolutif. Donc vous pouvez changer les composants plus facilement, les adapter à votre machine dans le temps. En revanche, il existe énormément de modèles différents avec des qualités très variables. Donc même si Windows a beaucoup progressé, macOS reste quand même beaucoup plus stable et optimisé. Donc au final, les performances sont aujourd'hui très proches entre Mac et PC, à configuration équivalente. Donc le choix dépend vraiment de vos préférences, de votre budget et de votre façon de travailler. Personnellement, sur mon ordinateur fixe, je reste sur PC parce que j'aime bien faire évoluer mes machines au fil du temps. Mais sur PC portable, même si j'ai encore un PC, je pense que je vais passer sur un MacBook Air parce que je les trouve vraiment très performants et avec un super rapport qualité-prix. Alors j'espère que vous y voyez plus clair, même s'il y a eu beaucoup d'informations. Pour vous faciliter la tâche, voici ma méthode. Avant d'acheter, posez-vous 3 questions simples. Qu'est-ce que je fais vraiment avec mon ordinateur au quotidien? Est-ce que j'utilise plusieurs logiciels en même temps? Donc il me faudra suffisamment de mémoire. Et est-ce que je veux être tranquille pendant plusieurs années pour ne pas changer tout de suite? Pour vous aider, je vous ai aussi préparé un guide des configurations concrètes selon votre budget et votre usage. Je vous mets le lien en description. Si vous faites des photos et des vidéos pour les réseaux sociaux et que vous avez besoin de conseils sur le matériel, je vous mets aussi un lien vers un guide avec une vidéo de 14 minutes où je vous donne tous mes conseils pour bien choisir votre matériel au meilleur prix.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, allez voir sur mon site formationpourlespros.com les formations pas à pas que je propose. Je serai ravi de vous aider. Si ça vous a plu, pensez à partager, un petit pouce bleu pour m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!